Europe 1. Ça y est, on y est. Roland Garros débute dimanche. Nikos, vous en parlez ce matin avec Richard Gasquet. Le Français revient après 6 mois d'absence. Au premier tour, il affrontera l'Allemand Alexander Zverev, classé 103e mondial. L'interview a été réalisée avant le tirage au sort. Bonjour Richard Gasquet. Bonjour. Vous êtes arrivé à Roland Garros après avoir déclaré forfait à Lyon cette semaine. Vous êtes dans quel état d'esprit? Rassurez-nous, ça va mieux? Ouais, physiquement, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai eu pas mal d'arrêts, j'ai eu une opération, donc voilà, c'est pas facile. Mais bon, je pense que je vais jouer à Roland Garros. Voilà, c'est toujours un grand plaisir. C'est sûr que j'ai pas les objectifs que je pouvais avoir les années précédentes, mais bon, je suis quand même heureux d'y être et je vais faire le maximum. Alors c'est vrai que vous avez eu des pépins de santé cette année, ça s'est un peu enchaîné. Vous dites que c'est déjà une victoire de participer à Roland Garros et d'être porté par le public français. Est-ce que vous avez eu peur de ne jamais rejouer? Bah oui, c'est clair que quand tu as une opération, tu as toujours peur. C'est sûr qu'il me faut un peu de temps. C'est clair que Roland Garros vient très vite pour moi, mais s'il y a toujours le bonheur et le plaisir de jouer ici, c'est quand même le tournoi le plus important pour un joueur français. Donc je suis quand même heureux d'y participer. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum. On a l'impression que la terre battue, Roland Garros, c'est toujours un peu compliqué pour les Français. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a un blocage à chaque fois? Bah, il y a des joueurs qui ont, Joe, Gaël Monfils, moi j'ai fait quart de finale, eux, ils ont fait demi. Le seul problème, c'est que chaque fois on tombe sur, il y a Nadal, Federer, Murray, Djokovic, tout simplement. Le seul problème, c'est eux et c'est nous qui sommes pas certainement, qui sont moins forts qu'eux. À chaque fois, ils nous ont battus, donc c'est ça le gros souci, c'est chaque fois sur les grands matchs pour faire la différence. Ouais. Pour aller en finale ou gagner le tournoi, ils nous ont toujours battus, quoi. Mais c'est technique ou c'est aussi psychologique? Parce que vous êtes des sportifs de très haut niveau. Bah, c'est technique. On parle souvent du mental, ce genre de choses, mais je pense que ils ont tout d'un peu plus fort. Je pense que Federer, tout le monde le sait, techniquement c'est le meilleur. Voilà, ils ont des choses qu'il faut mieux que nous, que ce soit un peu technique, que ce soit physique. Voilà, après tout est un peu lié, mais déjà c'est de très grands joueurs de tennis. C'est surtout pour ça qu'ils sont les premiers aujourd'hui, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, Federer, en réalité? Il a 37 ans, il revient après 3 années d'absence, il est encore en forme. C'est une histoire de détermination? Le problème, c'est que lui, c'est incomparable. Voilà, on dit. Pourquoi? Federer, personne ne peut se comparer à lui. C'est certainement c'est le plus grand tennisman de l'histoire, un des plus grands sportifs. C'est sûr que c'est très dur d'être à cet âge-là aussi fort. Donc non, c'est quelque chose d'incroyable. Donc même si aujourd'hui les joueurs jouent de plus en plus vieux, lui, ça reste une exception et c'est en tout cas un champion incroyable. Donc c'est sûr que c'est bien. Ouais, il est à part en fait. Oui, ça, y a aucun doute par rapport à ça. Personne ne peut se comparer à lui. Raphaël Nadal qui revient en super forme au bon moment après une victoire à Rome. Pour vous qui le connaissez par cœur, puisque vous jouez ensemble depuis l'enfance quasiment, il est bien parti pour un 12e Roland Garros? C'est vrai c'est largement le favori aujourd'hui. Je pense il y a un peu Djokovic derrière, mais pour moi c'est les deux favoris. C'est clair que il y a beaucoup de chances de les retrouver en finale cette année encore. C'est sûr que ça sera encore incroyable de faire un 12e Roland Garros. Déjà que 11, ça paraît irréel. Donc c'est sûr que 12, ça accentuerait encore la légende, mais c'est vrai qu'il est encore grandissime favori pour 2019, quoi. Et Richard Gasquet, parmi les jeunes qui commencent à se faire entendre, qui commencent à se faire un nom, est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que d'autres? Non, il y a quelques jeunes qui jouent bien. Voilà, il y a des deux Canadiens qui sont forts. Il y a Zverev, un Grec, Tsitsipas, qui est très fort aussi. Ouais. Voilà, il y a de très bons joueurs, mais malgré ça, je pense que il y a les 3 meilleurs joueurs de l'histoire qui sont encore là aujourd'hui, que ce soit Djokovic, Federer, Nadal. Je pense pas que les joueurs que je parle seront aussi forts qu'un jour, donc peut-être on verra dans l'avenir, mais en tout cas pour moi ces 3 joueurs-là aujourd'hui sont les 3 meilleurs de l'histoire et ils sont encore dans cette génération et ils sont encore beaucoup plus forts que les jeunes. Et vous Richard Gasquet, quels sont les tennismen qui vous ont fait rêver lorsque vous étiez plus jeune et qui vous ont donné envie précisément de devenir champion? Il y a eu Agassi, Sampras. Moi quand j'étais jeune, c'est eux qui jouaient. C'est clair que c'est eux qui m'ont fait rêver. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup surtout jeunes, quand je regardais la télévision à Roland Garros, quand j'étais dans le sud de la France. C'est sûr que c'est fabuleux aujourd'hui de jouer, de le faire tous les ans. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, mais malgré ça, c'est vrai qu'on est quand même dans une belle génération aujourd'hui. Il y a quand même encore ces 3 joueurs-là. On a la chance que Federer soit toujours là. Et c'est vrai que ça va faire une belle édition cette année à Roland Garros. Et puis il y avait à l'époque McEnroe, qui était un peu nerveux, qui insultait les arbitres, qui cassait ses raquettes dans les cours. Et est-ce qu'il lui ressemble un peu l'Australien Nick Kyrgios? On a vu qu'il injuriait Nadal et Djokovic dans la presse il y a quelques jours. C'est bien d'avoir un peu de joueurs comme ça. C'est clair que ça manque un petit peu. C'est assez aseptisé aujourd'hui. C'est les règles aussi qui font cela. Mais c'est vrai que lui est un peu
un peu différent. Malgré ça, il ne faut pas quand même qu'il oublie que voilà, il va falloir qu'il gagne aussi des grands tournois pour que pour un peu cumuler les deux. Il ne faut pas qu'il soit que dans des choses comme ça, parce que McEnroe quand même. Oui, dans des petites phrases et des opérations de com en fait, c'est ça. Oui, que injurier un peu les arbitres ou ce genre de choses. Il va falloir qu'il gagne des grands chelems aussi, et il en a largement la capacité, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc si effectivement il arrive à cumuler les deux choses, ça peut faire partie des plus grands joueurs de tennis de l'ère moderne. Dernière question, Richard Gasquet, vous qui adorez Wimbledon, est-ce que vous pensez que Roland Garros devrait aussi imposer une tenue unique pour les joueurs ? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est en 2019 aujourd'hui. Chacun porte ce qu'il veut. On se souvient qu'Agassi, je pense je ne sais plus en quelle année il était en short en jean, tout le monde en parle aujourd'hui. Donc ce genre de choses, je pense pas qu'on est en 2019 aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de quoi changer les tenues. C'est pas non plus incroyable ce que les joueurs portent. Donc je pense que chacun est libre de se porter ce qu'il veut, quoi. Allez, je vous dis plein de bonnes choses pour le tournoi de Roland Garros qui va commencer. Il y a toujours une magie sur la terre battue. C'est sûr. J'espère que ça va vous porter en tout cas. Merci beaucoup. Richard Gasquet d'avoir été avec nous ce matin.